Des startups ont connu de beaux succès, d'où l'envie d'investir dans une startup. Mais n'est-ce pas risqué? Effectivement, il y a des risques spécifiques à l'investissement dans une start-up pour un épargnant qui souhaiterait y placer une partie de son épargne. Le premier risque, c'est le risque de perte en capital. Il faut bien savoir que les start-up sont des entreprises jeunes par nature et donc qui connaissent un fort taux de mortalité. Certaines start-up peuvent mourir, fermer, et dans ce cas, l'épargnant peut perdre tout ou partie de son épargne. C'est le premier risque, c'est ce qu'on appelle le risque de perte en capital. Le second risque à avoir bien en tête avant d'investir dans une start-up, c'est le risque de liquidité. C'est-à-dire qu'il peut être difficile de pouvoir récupérer son épargne ou ça peut prendre du temps de récupérer son épargne faute d'acquéreurs. Existe-t-il toutefois des avantages en contrepartie de cette prise de risque? Oui, effectivement, la prise de risque est potentiellement rémunérée. Si l'épargnant investit dans un projet et que ce projet, l'entreprise, la start-up grandit, grossit, se développe, voire se fait racheter, dans ce cas, l'épargnant peut générer une plus-value intéressante. C'était donc extrêmement important pour l'épargnant de bien se pencher sur le projet porté par l'entreprise avant d'investir, puisque c'est ce projet-là qui va déterminer la viabilité et le développement futur de l'entreprise. Et puis, investir dans une start-up, c'est aussi la finance utile. C'est participer à la croissance d'une entreprise, c'est participer au financement de l'économie et certains épargnants ont envie de donner ce sens à leur épargne. Quels sont les conseils à respecter pour limiter les risques? Il y a deux grands conseils. Le premier conseil, c'est de ne placer dans les startups qu'une partie limitée du patrimoine. Concrètement, on peut dire qu'on ne place dans des startups que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Le deuxième conseil, c'est la diversification. L'adage populaire le dit, on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour une somme donnée, mieux vaut investir dans plusieurs projets que dans un seul projet. Que fait l'AMF pour protéger les épargnants sur ce sujet? Eh bien, tout dépend de la forme de l'investissement, du support de l'investissement. L'épargnant peut par exemple décider d'investir sur une plateforme de financement participatif. On parle de crowd equity. Dans ce cas, l'AMF vérifie que les plateformes ont bien mis en place tous les dispositifs d'information pour que l'investisseur soit bien informé avant de prendre sa décision. Les plateformes sont reconnaissables au label Marianne. Une autre forme d'investissement, c'est l'investissement par des fonds de gestion collective. Ce sont des fonds de capital investissement, FCPR, FCPI, FIP, et pour ces fonds, l'AMF agrée la société de gestion qui les gère et vérifie l'information qui est délivrée à l'investisseur. Donc on peut dire que le rôle de l'AMF, c'est vraiment de vérifier que l'investisseur est vraiment bien informé pour qu'il puisse prendre sa décision d'investissement en toute connaissance de cause, qu'il sache s'il prend des risques et quels risques il prend. Mais bien donc en aucun cas, la vérification de l'AMF n'est une garantie d'absence de risque.